Bonjour tout le monde, ici Xabaris. Salut tout le monde, c'est Nina Aimé. On est ici aujourd'hui pour vous présenter le serveur minfield.fr. Alors minfield.fr, qu'est-ce que c'est? C'est un des plus grands serveurs francophones et un des meilleurs à mon humble avis. Tout simplement parce que il sort vraiment du lot. Dans ce serveur, on peut trouver des choses dignes des serveurs payants des MMORPG. Il y a vraiment des choses spécifiques à ce serveur comme des crafts uniques. Il y a des métiers aussi, chose que généralement on voit pas trop dans Minecraft. Il y a par exemple on a le forgeron, le menuisier, en passant par l'alchimiste et l'aventurier. Il y a vraiment un tas de choses bien spécifiques. Nous avons aussi pas mal d'events. Il faut savoir que le serveur est très actif. Les admins font souvent des nouveaux events, que ce soit des events PVP, de la chasse au trésor ou pas mal d'autres événements. Tiens, il y a eu un concert qu'on peut voir sur un petit peu partout sur YouTube, très sympa, allez regarder les vidéos à l'occasion. Nous avons aussi des fondateurs, enfin les fondateurs du serveur, qui eux ont comme métier des métiers de création. Il y a un architecte si je me trompe pas, il y a aussi des designers, donc c'est vraiment ce qu'ils font dans la vie de tous les jours. Et c'est aussi composé d'une communauté très forte, d'une communauté de joueurs très unis entre eux, qui font pas mal de constructions communautaires, pour rester dans le terme communauté, parce que je ne l'ai pas assez répété. Il y a par exemple, je sais pas, des constructions qui vont servir à tout le monde, des villes faites en commun accord avec tout le monde, des chefs de ville, etc., etc. Mais encore, qu'est-ce que nous avons, Nina? Eh bien en fait, Minfield nous propose quatre grandes zones. Là, comme vous pouvez le voir, on est vers New Stendel et ses terres, qui proposent des villes telles que Neva, Nouvelle-Azur, Hyperion, très connues. Il propose aussi Navi, ça c'est une toute nouvelle zone plutôt marine, donc avec plein de montagnes, des constructions justement dans les montagnes, autour de l'eau et tout ça. Il y a aussi Newbs, qui est plutôt des îles flottantes, reliées par des ponts qui ont été construits par des joueurs, donc très sympathique. Et il y a aussi le Nether, donc c'est un Nether spécifique à Minfield, qui donc n'est pas comme l'original, qui propose le PVP. Et donc voilà, et donc pour aller dans toutes ces zones, on doit passer par des portails qui permettent de se déplacer. Donc on va vous présenter le serveur Minfield dans deux vidéos. Dans la première, on verra les terres de Mustendel, et dans la deuxième, on présentera Noobs et Navi. On va pas présenter le Nether. Oui, parce que c'est pas très intéressant. Enfin, tout le monde sait à quoi ressemble le Nether, même s'il est un petit peu différent. Il y a quelques constructions, un peu de. Il y a des forteresses faites par les joueurs, mais après, bon, ça reste du Netherrack, du Netherrack, du Netherrack. Voilà, on va pas s'y attarder. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Minfield a donné naissance, entre guillemets, à un des personnages les plus connus de Minecraft, oui, du monde de Minecraft en France en tout cas, c'est-à-dire à Bob Lennon, qui donc Ah oui. était principalement le maire de Nouvelle-Azur. Oui. D'ailleurs, on va faire une petite visite à Nouvelle-Azur après. Voilà, même s'il y a justement la première vidéo où apparaît Bob Lennon, la première vidéo de Fanta, c'est justement la visite de Nouvelle-Azur. Donc on va pas vouloir faire dans les détails comme eux. Oui, on va faire un petit tour vite fait comme ça. Alors comme je vous l'ai dit, on va pas vraiment faire une visite de Nouvelle-Azur. On n'a pas d'intérêt à refaire ce que d'autres ont déjà fait avant nous et bien mieux, n'est-ce pas? Ouais, c'est clair. Donc tout simplement, on va se promener à Nouvelle-Azur tout en continuant à vous parler de Minfield. Et notamment, j'avais envie de vous parler de quoi déjà? Du profil Minfield, par exemple. Voilà, exactement. Sur le site internet, nous avons en fait, enfin chaque joueur a un profil, une fois qu'il est inscrit, bien entendu. Donc ce profil avec notre petite photo de notre avatar et pas mal de détails. Bah, nous avons notamment en fait l'argent virtuel qu'on a en jeu en fait. C'est l'argent qui va nous permettre, ça j'en avais pas parlé, un argent qui va nous permettre de
acheter des cubos en fait pour protéger notre maison, ou acheter des matériaux à d'autres joueurs qui peuvent obtenir eux-mêmes une licence de commerçant, justement, ce qui va leur permettre de vendre ou échanger du matériel, créer leur boutique, etc. Dans le profil, je disais, il y a notre argent et il y a aussi un système de trophées en fait, qui est très très marrant, qui reprend un petit peu le système du PlayStation Network ou du Xbox Live. Tout simplement, dès qu'on débloque quelque chose dans le jeu, dans le serveur, par exemple casser un certain nombre de cubes d'obsidienne, pardon, ou de ramasser un certain nombre de diamants, etc., on obtient donc un petit trophée. Voilà. Voilà, et puis il y a aussi le système des donjons. Alors, en fait, il y a des donjons qui ont été construits par des joueurs qui peuvent se faire tout seul ou à deux, ça dépend du donjon, et qui aussi, une fois qu'il est fini, débloque un trophée. Par exemple, il y a le donjon de Swarjas, j'arrive pas à le prononcer. Imprononçable celui-là. Voilà. Il y a le manoir de Globos. Donc celui-là, c'est à 3 joueurs, si je me trompe pas. Et puis il y a la pyramide de Kerinops qui se fait tout seul. Et donc, une fois qu'ils sont finis, on débloque un petit trophée. Ils sont très sympathiques, ils sont bien grands, bien des énigmes et tout. C'est très recherché, très joli. C'est vrai, on avait fait ça à l'époque avec Azak. C'est dommage que d'ailleurs on aurait pu faire un épisode dessus. C'est dommage qu'on l'a pas fait, ça aurait été marrant. Enfin, on n'y a pas pensé. Oui, surtout on faisait pas de chaîne à l'époque. Voilà. En tout cas, c'est vrai que c'était très sympa. Il y a plein de pièces avec des énigmes. Il faut réussir à trois en fait à avancer en passant des énigmes, des labyrinthes, des pièges, etc. C'est vraiment bien fait. Oui, c'est vraiment bien fait. Et aussi sur le profil, vous avez parlé des spécialisations. Donc là, sur le profil, c'est là que vous allez choisir votre métier en fait. Vous pouvez changer votre métier. Voilà, ce qui va vous permettre ensuite de continuer à interagir avec la communauté. Justement, ce système de métier, moi personnellement, j'adore le concept parce que ça peut vraiment, comment dire, augmenter la dimension au niveau du commerce en fait. Ça peut vraiment créer une nouvelle invention, quand je veux dire une nouvelle dimension. Je veux dire comme je vous avais dit, par exemple, le menuisier, il aura besoin en fait, par exemple, du forgeron pour réussir à construire ses meubles en fait. Et du coup, l'un ne pourra pas vivre sans l'autre. Et c'est ça qui est vraiment pas mal. Oui, je suis pressée que tout ça soit mis en place, pouvoir tester. C'est sûr. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sur Minfield? Parce que c'est vrai qu'on a. Je pense qu'on a pas mal. Bon, brièvement, parce qu'évidemment, il faut venir pour le voir de vous-même, pour constater de vous-même que c'est un des meilleurs. Mais je pense qu'on a quand même pas mal décrit ce qu'il y a autour du jeu. Oui. De toute façon, en allant sur le site, vous allez voir, il y a toujours des nouveautés, des événements, des nouvelles constructions. Tout le monde peut venir aider aux constructions. Il suffit de poster sur le forum et tout. Toujours actif. Voilà, je vous invite d'ailleurs à visiter rien que le site internet de Minfield, qui est évidemment www.minfield.fr. Rien que pour justement constater, moi, c'est la première chose qui m'a frappé en fait. Quand je suis rentré dans la page internet, j'étais vraiment bluffé par le côté carré pro, ludique et agréable du site internet. Ouais, Vraiment. c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que j'essaie d'engrainer le plus de monde possible à venir me rejoindre. Tabari, c'est un gros fan. Ouais, effectivement. Je passe souvent pour un lèche-bot en fait. Mais c'est juste que voilà, je suis vraiment frappé par le travail incroyable qu'ont abattu ces mecs en fait. Qui est des plus impressionnants à mes yeux. Ouais. Bref, là bon, on conclut la visite de l'amphithéâtre. Hein. Oui. Très bel amphithéâtre d'ailleurs. Nina adore cet amphithéâtre. Oui. C'est le contrat, enfin le rouge et tout ça. Enfin bref, je pense qu'on va terminer. Là, on va aller à la nage un petit peu voir la statue de Bob Lennon de plus près. C'est dommage qu'il fait nuit. Oui, oh, il y a un très beau coucher de soleil quand même. Ouais, voilà, on va dire ça. Voilà. Bon, je pense qu'on peut conclure sur ces belles images. La première partie de la vidéo.
On pourra par la suite, dans la deuxième partie, on vous montrera, comme on vous a dit, les autres zones. Donc, c'est-à-dire Navi et Noobs. Voilà, sans le nether, comme on vous l'a dit précédemment. Voilà. Donc voilà. Voilà la magnifique statue de Bob Lennon avec la lune derrière. C'est émouvant, c'est magnifique. Je sais pas si tu remarques, Zabari, si t'as le flambeau comme la statue de la liberté. Ah, c'est vrai, avec le bouquin aussi. Ah, il se la pète, hein, Bob Lennon. Ah bah il se la pète, hein. Bon, et ben sur ce les amis, je vous dis au revoir, merci de nous avoir regardés, et je vous dis à la prochaine fois. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Au revoir.